La particularité de notre projet est que nous suivons une approche de double ancrage. Ça veut dire qu'à la fois on donne un appui au niveau du ministère, au niveau central, pour renforcer son système de santé, et à la fois on donne un appui au niveau opérationnel. Nous travaillons dans 2 Mogata. Une Mogata est celui de Darnaïm, une zone urbaine, et l'autre c'est Bababé, une zone rurale. Et donc en même temps, nous essayons aussi de piloter certaines stratégies innovantes pour affiner les politiques au niveau du pays. L'atelier d'aujourd'hui, c'est très important. L'Union européenne a voulu fortement, dans son programme d'appui au secteur de la santé, de mettre en place un programme de recherche-action avec les Mogata d'apprentissage. Cet atelier sert pour instaurer un dialogue entre les services centraux et la base du ministère et la base de la population qui accède aux services. Au niveau du gouvernement, on a vu déjà, même si cette recherche-action est centrée au niveau de 2 Mogata, elle a pu quand même influer tout le système de coordination qui existe du niveau central vers le niveau opérationnel. Ça, c'est un aspect. La valeur ajoutée de la recherche-action dans le cadre de la gestion de ce Covid, c'est que vous dites que c'est au moment où le niveau central se préparait déjà par rapport aux décisions à prendre pour la riposte au Covid, au niveau opérationnel, l'équipe des recherches-action ont déjà entrepris en fait, à leur niveau un système plus ou moins résilient pour déjà de façon pratique répondre à certains aspects de prise en charge et de surveillance des malades Covid et même de surveillance au niveau des frontières. Au niveau de la recherche-action, nous aidons à identifier les problèmes de santé communautaire. Depuis le démarrage, nous avons observé qu'il n'y avait pas de ruée au niveau des postes de santé parce qu'il y avait des manquements que nous avons identifiés au niveau de la recherche-action. Les communautés maintenant viennent au niveau des postes de santé. Dans 2 ou 3 ans, nous osons espérer que les communautés de Bababé auront à prendre en charge leurs propres problèmes de santé communautaire. L'équipe de recherche-action, c'est une inventalité qui nous a beaucoup aidé pendant le Covid. C'était les liens entre nous et les communautés. Depuis 6 mois, l'équipe cadre est très fonctionnelle. Il fait ses réunions quotidiennes et chacun connaît son rôle. Et c'est ce qui nous a aidé aussi à la place de l'équipe d'intervention Covid qui a été mise en place dans les autres Mogata. Nous, on n'a pas eu ce problème. Nous, on a pris l'équipe cadre et on l'a utilisé comme l'équipe d'intervention Covid. Et ça aussi, ça nous a aidé beaucoup à avoir beaucoup de résultats, beaucoup de choses. Cette équipe cadre nous a aidé un peu à mettre en place les activités contre le Covid aussi, qui étaient des activités vraiment très intenses. Ce que j'apprécie dans ces ateliers qui sont faits de manière périodique tous les ans, c'est d'abord nous permettre de faire un état des lieux de tout ce qui a été fait durant toute l'année. Ça c'est d'une part, et d'autre part développer des pistes de réflexion pour améliorer et pour prendre en compte les leçons apprises de l'année précédente pour essayer de les développer encore, de mieux les capitaliser pour les années futures. Cet atelier, ça nous permet un peu de tirer les leçons de l'action de notre pays et de notre équipe aussi au niveau de la Mogata pour lutter contre le Covid et essayer d'améliorer cette prise en charge de cette riposte au niveau du Covid pour le reste de l'année. Cet atelier d'échange est vraiment important pour nous parce qu'on aura l'occasion d'échanger avec les différents acteurs parce que nous avons les représentants du ministère de la Santé, de l'AIPAS, des organisations non gouvernementales, de la population, des prestataires de soins et voir aussi quels sont les défis et comment nous pouvons évoluer pour vraiment quand même aboutir à des résultats vraiment probants. Comment nous pouvons réajuster nos actions parce qu'il y a des exigences nouvelles avec cette pandémie de Covid. Il faut voir un peu adapter le mode de fonctionnement à cette situation. C'était vraiment une opportunité de créer un temps d'échange et de réflexion pour voir où est-ce que nous en sommes, quelles étaient les forces, les faiblesses, quelles étaient les opportunités et surtout pour en tirer des leçons
pour être capable d'avancer, mieux affiner nos stratégies pour continuer à renforcer les systèmes de santé.